Arrêtez-moi avec vos vanités, vanité, tout ça, la vanité. Il faut mourir en même temps, tu vas au ciel. Oui. Quand on parle, tu vous êtes toujours en train de vous consoler avec vanité, des vanités, tout est vanité. Mais puisque tu t'ennuies sur terre et que tu dis que tout est vanité, mais meurs en même temps, tu pars au ciel. Tu dis vanité, tu es sur terre en train de vivre avec nous. C'est ça le problème. N'attends jamais l'intervention de Dieu, mon petit. N'attends pas que Dieu intervienne dans ta vie, que Dieu va venir te sauver. Les riches ne sont pas plus bénis que les pauvres. L'homme riche, pour faire ce qu'il a fait, n'a pas eu besoin d'aller laver l'église. L'homme riche, pour être riche, n'a pas eu besoin d'aller laver la mosquée. Les plus pauvres se retrouvent dans les églises et dans les mosquées. Parce qu'eux, ils pensent que c'est là-bas qu'il y aura la solution à leurs problèmes. Mais malheureusement, vous restez pauvre toute votre vie. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choix à faire. Quand tu veux devenir riche, quand tu as des rêves, il faut te retrousser les manches. Tu te retrousses les manches. Tu vas te battre avec la vie. Ou d'aller poser tes genoux par terre, pensant que c'est la prière, où Dieu va descendre du ciel et exaucer tes rêves. Tu as menti. Tu vas mourir pauvre si tu crois, si tu passes ton temps à penser comme ça, que tu attends la solution divine. Mon petit, on a crucifié Jésus. Dieu n'est pas descendu du ciel pour taper ceux-là qui l'ont crucifié. Est-ce que tu comprends? Dieu n'est pas descendu du ciel pour taper ceux qui l'ont crucifié. Donc si tu attends que Dieu intervienne pour toi, tu vas mourir. Tu ne vas même pas voir Dieu là-dedans. Même sa parole, même le rêve de lui, tu ne vas pas rêver de lui. Nous sommes tous sur terre. On ne sait pas si l'enfer existe ou le paradis existe. Tout ça, tu ne connais pas. Et tout ce qu'il y a sur la terre, toutes les bonnes choses qu'il y a sur la terre, Dieu a mis ça là pour qu'on vive avec. Pour que si tu as la possibilité de t'offrir ça, tu t'offres ça. Si tu peux t'offrir le diamant, offre-toi le diamant. Si tu peux t'offrir de l'or, offre-toi de l'or. Si tu peux manger le bœuf, un bœuf entier, tu as les moyens de le faire, fais-le. Arrêtez-moi avec vos vanités, vanité, tout ça, la vanité. Il faut mourir en même temps, tu vas au ciel. Oui. Quand on parle, tu vous êtes toujours en train de vous consoler avec vanité, des vanités, tout est vanité. Mais puisque tu t'ennuies sur terre et que tu dis que tout est vanité, mais meurs en même temps, tu pars au ciel. Tu dis vanité, tu es sur terre en train de vivre avec nous. C'est ça le problème. Donc les amis, votre destin dépend de vous. Hein? À vous de choisir. Tes parents ont été peut-être pauvres, mais toi, tu n'as pas le droit d'avoir le même destin que tes parents. Tu n'es pas obligé, sauf si tu décides de ne rien faire. Tu comprends? Sauf si toi-même, tu décides de ne rien faire. Donc, il est préférable d'aller travailler que de lire la Bible ou que de lire le Coran. Les pasteurs ont compris que c'est un business et qu'ils peuvent s'enrichir dans la religion. Voilà pourquoi beaucoup de personnes deviennent des pasteurs aujourd'hui. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas là pour rien. Si ça ne donnait rien, c'est qu'ils ne sont pas là. Donc arrêtez d'encourager la misère en disant que tout est vanité. Oui. Dans la famille, la pauvreté est une pénitence. La pauvreté est une pénitence. Une famille où l'arrière-grand-père a souffert, était très pauvre. Le grand-père, très pauvre. Le père, très pauvre. La mère, très pauvre. Toi-même, quand tu accouches là, il faut que tu dises stop. L'enfer, c'est sur terre. L'enfer là, c'est sur terre. Il n'y a rien qui fait mal dans cette vie comme la souffrance. Oui. Il n'y a rien qui fait mal dans cette vie comme la souffrance. Quand tu vas au deuil d'un pauvre et que tu vas au deuil d'un riche, c'est deux deuils totalement différents. Donc les amis, quand tu vas au deuil d'un riche, quand tu rentres chez toi, en route, tu n'as même pas peur. Quand tu arrives chez toi, tu fais des beaux commentaires, tu parles de ça. Tout le monde a envie de voir le cadavre du riche quand on va à son deuil. Même le cadavre est bien maquillé, bien cintré avec des beaux vêtements. L'accessoire autour du cadavre. La façon qu'on pose le séqueuil. Toi, tu as envie de venir voir. Mais le deuil du pauvre fait peur. C'est ça le problème. Donc si tu ne te bats pas, vous êtes toujours là en train de dire vanité de vanité, machin, ceci. Mon frère, on vit tous sur terre.
Toi-même qui dis vanité, toi-même tu es une vanité. C'est ça le problème. Ok? Donc, c'est toi qui décides de comment est-ce que tu vas mener ta vie. C'est toi qui décides de comment tu mènes ta vie. Quand tu vas au deuil du pauvre, personne ne veut aller voir le cercueil. Personne ne veut aller voir son cadavre. Parce que tout le monde a peur. L'environnement d'abord fait peur. Tout ceci là va avec. Quand tu rentres la nuit, tu es toujours en train de jeter les regards dans les petits coins de rue pour voir s'il n'y a pas une ombre quelque part qui est apparue. Quand tu arrives même dans ta maison, tu as même peur d'aller aux toilettes seul. Parce que tu étais au deuil de quelqu'un qui était très pauvre. Les chaussettes de 25, c'est ça qu'on met sur tes pieds pour t'enterrer avec. Les vestes là qu'on a jetées, qui sont fatiguées, c'est ça qu'on prend pour t'habiller avec, pour t'enterrer, mon frère. Même quand tu arrives au ciel là, ton accoutrement même d'abord est bizarre. Donc les amis, c'est à vous de choisir le genre de vie que vous voulez choisir dans votre vie. C'est-à-dire, c'est à vous de choisir votre façon de vivre sur terre. Nous sommes sur terre, nous ne sommes pas sur terre pour souffrir. Nous sommes sur terre aussi pour bien vivre. Tout ce qu'il y a de beau sur la terre, les diamants, tout ce qui l'or, tout ça, c'est pour que l'homme puisse bien vivre avant son départ. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin de fournir d'efforts pour réussir dans la vie. Oui. Il y a des enfants que papa dit seulement, va seulement à l'école, mon fils, ma fille, va à l'école. Une fois que tu auras ton bac, je vais décider de t'envoyer là où tu veux dans le monde entier. Une fois que tu as ton bac, ou une fois que tu es à l'université, tu me dis juste le projet que tu veux faire même au pays, je te donne l'argent pour ça. Il y a des parents comme ça. Mais il y a des enfants qui ne peuvent même pas compter sur les parents. Il y a des enfants qui ont des parents aussi très pauvres. Que quand tu as un projet, tu ne peux même pas amener ça devant le parent. Que quand tu amènes ça devant ton parent, il te dit que je te donne la bénédiction. Toi, tu sais que ton parent ne peut rien faire. Voilà pourquoi je te demande à toi, enfant de pauvre, de te battre. Il faut que tu te battes corps et âme. Parce que la pauvreté que tu vois, c'est une malédiction. Si tu refuses de te battre, c'est-à-dire que tu as décidé que cette pauvreté doit continuer à travers toi. C'est-à-dire que comme tu n'as pas pu compter sur tes parents, les enfants que tu as aussi accouchés ne pourront pas compter sur toi parce que toi aussi tu seras pauvre. Il faut beaucoup de force. Il faut beaucoup de colère pour pouvoir chasser la pauvreté dans une famille. Oui. Et lorsque vous venez d'une famille où vous êtes nombreux et que vous êtes pauvres, il faut que vous vous portez. Lorsque papa et maman n'ont pas les moyens, il faut que vous soyez capables de vous réunir et de dire, on va soulever un. On va mettre au sommet. Après, on va soulever le deuxième frère. On va mettre au sommet. Après, on va soulever la troisième sœur. On va mettre au sommet. Il faut que vous, même parmi les enfants que vous êtes, il faut que vous soyez unis. Que quand quelqu'un parmi vous veut réussir, que vous vous unissez afin de faire réussir celui-là. Sinon, ça ne sera pas facile pour vous. La maladie va venir vous décimer, ça va vous tuer à petit feu parce que personne parmi vous ne pourra sortir le cash si jamais quelqu'un tombe malade parmi vous. Et voilà comment il y a des familles qui s'effacent parfois, c'est-à-dire en un laps de temps, il y a des familles où tu entends tel est mort l'année suivante, tel est mort l'année suivante, tel est mort l'année suivante, tel est mort. C'est la pauvreté qui vous décime. Ne jouez pas avec la pauvreté. La pauvreté est le plus mauvais sur la terre. Nous, on n'a pas eu les enfants sur qui les parents sur qui on pouvait compter. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que les enfants que j'ai commencé à avoir pourront compter sur moi. Parce que je me suis battu. Parce que j'ai dit, cette pauvreté s'arrête sur moi. Alors ceux qui sont de la diaspora, que les parents ont envoyé en Europe pour venir se battre, quand Bazo te parle, vous la fermez. Parce que vous êtes assis, on vous a porté, on vous a déposé. Mais nous, les lions, on s'est battu de nous-mêmes pour avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi Bazo, je tape la poitrine. Oui. Partagez la